Alors, ici, je vais vous expliquer le démarrage de sens de marche. C'est-à-dire, on démarre pour un premier sens, le moteur marche pour un premier sens, et après, on l'éteint et on le redémarre pour le deuxième sens. Donc, ici, c'est comme je vous avais expliqué au niveau du démarrage direct temporisé. Marche arrêt temporisé. Là également, nous avons une marche, deux sens, bon, c'est pas deux sens de marche, c'est une seule marche avec c'est deux sens de marche, c'est quoi? Ouais. Ici, je vous explique deux sens de marche, c'est quoi? Parce que là, vous voyez, vous avez un KM1 ici et un KM2 là. Ici, vous avez deux schémas. Comme je l'avais expliqué au niveau de la première vidéo, au niveau des deux autres vidéos précédentes, vous avez à gauche le schéma de puissance, à gauche. Et à droite, vous avez la partie commande. C'est-à-dire, la partie droite, elle va commander la partie gauche. Maintenant, je vous explique les différents éléments de ces différents schémas. Comment est-ce que ça fonctionne? Au niveau du schéma de puissance, vous avez la source. Là où on a L1, L2, L3, c'est la source. Notre source, c'est-à-dire il y a là où il y a l'alimentation. C'est ça qui permet d'alimenter notre moteur M1. Et après, et au niveau du Q1, vous avez les sectionnels. Sectionnels, comme je l'avais expliqué, c'est dans le cas de maintenance. Lorsqu'il y a une maintenance du moteur, on va couper l'alimentation pour permettre à l'intervenant d'intervenir tout en restant en sécurité. C'est l'objectif de mettre des équipements de protection comme le sectionnaire. Et après le sectionnaire, vous voyez, vous avez deux contacteurs moteurs. Contacteur moteur 1 et contacteur moteur 2. Et après ça, vous avez le fusible. Le fusible ici, c'est quoi? C'est pour protéger le moteur, notre moteur triphasé contre les surcharges. Contre les surcharges. Donc, Donc, je vous explique le fonctionnement. C'est-à-dire, lorsque la partie commande va commander la partie puissance, pour le premier sens de marche, vous allez voir que KM va se fermer. Lorsque KM va se fermer, le moteur va marcher dans le sens des aiguilles d'une montre. Voici ici. Vous avez un sens qui a été indiqué par le moteur. Il va marcher dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, c'est le sens direct. Et lorsque vous allez permettre une des phases, vous allez voir que le moteur va marcher dans le sens contraire. C'est ça que nous avons matérialisé ici. Donc, si vous regardez bien, vous voyez que au niveau du contacteur KM2, la phase 1, la phase 1 est liée à la phase 3. Et la phase 2 à la phase 2 et la phase 3 à la phase 1. C'est ça. C'est-à-dire, lorsqu'on permet deux phases, lorsqu'on permet les phases, vous allez voir que le moteur va marcher en sens opposé. Maintenant, passons au schéma de commande. À la partie commande, tout d'abord, à l'entrée, vous avez la phase et le neutre qui est de 230 volts.
Alors que nos équipements de la commande ici fonctionnent en 24 volts. Donc, et il faut voilà mettre un transformateur qui va diminuer notre tension à la tension dont ces équipements ici ont besoin, c'est-à-dire 24 volts. C'est pour ça que nous avons mis un transfo de 220 volts ici. Un transfo de 130 24 volts, oui, 230 24 volts. Et après ça, vous allez, excusez-moi, vous, ici vous avez le fusible F1. Quel est l'objectif de mettre ce fusible? Ce fusible, c'est pour protéger notre système contre les surcharges. C'est ce fusible qui est ici, au niveau de la partie puissance, c'est son contact qui est ici. Donc, c'est lui qui va protéger notre commande contre les surcharges. Et là, c'est un bouton tournant pour, euh, pour, pour arrêter ou bien pour couper le courant au niveau de notre système. C'est-à-dire, c'est comme si on veut arrêter complètement le système. C'est ça c'est le bouton tournant. Et là, nous avons un bouton pour soit S2. Je crois qu'ici, il n'est pas trop nécessaire. Trop nécessaire. Oui. Maintenant, allons au niveau allons dans le vif du sujet. Vous avez, puisque c'est une marche deux sens. Vous voyez, on a mis S3. Lorsqu'on appuie sur S3 ici, il y a de l'électricité qui va passer à travers la bobine KM1. Et lorsque l'électricité passe à travers cette bobine sera donc excitée. Et lorsqu'elle sera excitée, elle va forcer notre contacteur au niveau de la partie puissance à se fermer. Lorsque le contacteur se ferme, notre moteur va marcher. Pendant que KM1 est excité, voilà, je vous explique ça. Pendant que KM1 est excité, puisque notre S3 c'est un bouton poussoir. Lorsqu'on appuie sur S3, le courant passe et S3 revient à sa position initiale. Donc, on met un contacteur KM1 ici, normalement ouvert. C'est-à-dire, lorsque KM est excité, lui, il va se fermer. Ici, ça, on appelle ça le maintien. Le maintien. Donc, si KM1 est excité, si la bobine KM1 est excitée, ce contact KM1 également va se fermer. C'est ça qui permet de faire le passage du courant de façon continue. On va faire un exemple, on va simuler, vous allez voir. Là, je vais fermer le sectionnaire. Hop, j'appuie sur S3. Vous voyez, ça marche dans le premier sens, dans le sens des invités montent. Si je veux, j'appuie sur S2 pour arrêter mon système. Ce voyant-là que vous voyez, je l'ai mis pour montrer qu'il y a du courant, c'est-à-dire il y a de la tension. C'est-à-dire qu'il y a de la tension qui arrive. Ça, c'est l'objectif de mettre ce voyant SH1. On revient alors au mode dessin pour vous expliquer la deuxième partie, puisque c'est une marche deux sens. Là, vous avez vu que le moteur a marché dans le premier sens des aiguilles d'une montre. Pour, pour le deuxième sens,